Toi. Quoi? Tu dors toujours pour me laisser. Toujours. Je ne sais pas si devant la porte de la chambre, nous sommes somnifères dès on dit alors causer un peu, on ne veut pas regarder télé, on juste parler là. Oh! Pécodima à midi, même il n'y a plus Pécodima. Pécodima à minuit. Ah, la mère. Pourquoi je t'aime? Hein? Tu es belle? Ça c'est... Bon, et si mon visage est brûlé maintenant? Tu es mon moi. Voilà. Et il aime ça. Une jeune fille comme ça, matin quand elle s'est réveillée, on s'en fait d'autres le 9 novembre. Sans rien, aucune romance. Non, moi, je ne savais pas que son ami là me voulait. Je ne pense pas qu'il a osé faire le Non, premier pas. Il m'a dragué, c'est vrai, il m'a dragué, puis j'ai accepté pour pouvoir me rapprocher de toi. Voilà. Avec l'Emfi, envoyez de l'argent du Canada, des États-Unis et de l'Europe vers tous les pays d'Afrique. Téléchargez l'application dès maintenant pour profiter des avantages avec le code promo Canapé 10 et obtenez 15 € à 20 € de bonus. Je suis Kevin Gogoa. T'as fini? Ouais. Non, pour vous, il n'y a pas épouse, c'est pour moi. Et moi, c'est Corée Dorcas, épouse Gogoa. Oui, c'est chic, ça fait. Elle s'en vient raconter. C'est mon dilemme. Faut parler. Dévaler. Tu as dit, je suis bon, on te va savoir. On s'est rencontrés par le biais de Adou, Dieu donné. On était dans le même quartier. Mais est-ce qu'ils entendent? On était dans le même quartier. Et puis à Port-Boué. Et puis il y a un ami qui était, qui était amoureux d'elle. Les choses du vol. Qui est venu me voir pour dire qu'elle lui plaît. Et c'est par la suite, il me l'a présenté. C'est lui qui est ouais là. Donc son camarade est timide. Son camarade l'a envoyé vers moi. Voilà, donc on m'a envoyé, puis finalement, il me s'est envoyé moi. Il fait taper d'eau. Il fait taper d'eau, on peut dire ça comme ça. En gros, c'est ça, hein, ou bien? C'est ça. Et puis tu m'as même pas dragué. Quoi? Tu as dit que tu m'as dragué. Oui, t'as dragué. Tu as dit quoi? Tu es fan de moi? Jamais. Je t'ai appelé à ton anniversaire alors qu'il n'était pas obligé. Pour dire quoi? Joyeux anniversaire, c'est Oui, pas grave. anniversaire. Mais tu as su qu'il te plaisait? C'est tout. Non, ça ne s'est pas passé comme je l'ai décrit. Hein. Au départ, moi, je ne la connaissais pas. C'est lui qui la connaissait. Ils habitaient en face. Voilà. Donc moi, j'étais derrière lui. Puis lui et moi, on était dans la même classe. Donc c'est... À chaque fois qu'il venait me voir, il ne sait pas comment il va l'aborder. Donc, il lui donnait les astuces. Et puis, ça ne marchait pas. Donc, il lui a dit, OK, comme on prépare le BTS, je vais aller avec toi, on va étudier. On va faire semblant d'étudier, puisqu'elle s'est préparé un examen. Les deux étudiaient dehors. Donc, ils se faisaient toujours face. Et puis, quand j'ai vu, j'ai accroché en même temps, quoi. Sa manière de faire, ça m'a plu. Mais néanmoins, je continue à lui donner les astuces. Hein. Et puis, quand j'ai eu l'occasion, moi-même, bon, c'était un peu hasard. Et quoi qu'on s'est croisé à l'arrêt de bus. On s'est croisé à l'arrêt de bus. À l'école. On s'est croisé là-bas. Et puis, de là, je suis vraiment taquin. De là, je l'ai taquiné. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. On a échangé les numéros. Je n'ai pas vraiment écrit. Hein. Je crois que j'ai pris le numéro 2 mois avant ton anniversaire. Et puis, le jour de son anniversaire, je lui ai envoyé un message. Et puis, le soir, on s'est vu. C'est de là, les choses sont parties, quoi. Il a vraiment mal pris. Il a vraiment mal pris. De son cœur, quoi. Il a vraiment mal pris, mais il m'a promis une chose. Il m'a dit, parce que j'étais vraiment quelqu'un de frivole, il m'a dit, franchement, si je veux m'amuser avec elle, de laisser. Il lui a dit, je ne pense pas que ce soit pour s'amuser. Et puis Dieu a fait grâce. 10 ans après, nous voilà aujourd'hui. Mais chose bizarre, toi, il a jamais été causé, mais moi, il cause plus moi. Est-ce que c'est moi qui fais taper? Là, c'est lui qui pourra répondre peut-être. Il était au mariage ou quoi? Bien. Forcément, on est resté proches. On est resté vraiment proches. Même hier, on a échangé. Travaille-moi sur moi. On est resté vraiment proches. On est resté. Parce qu'il a vu que c'était pas quelque chose que je voulais faire juste comme ça.
Il a vu que j'étais vraiment sincère dans ma démarche, quoi. Même si je me suis mal pris au départ. Et puis, je n'ai pas tardé. J'ai pas vraiment tardé à lui dire. Quand les choses ont commencé à devenir sérieuses, je l'ai appelé automatiquement, je lui en ai fait part. On s'est vraiment le temps froid pendant un bon moment, mais après, on a causé et puis les choses ont repris comme c'était. Voilà, il ne sortait pas déjà avec elle. Il avait des sentiments pour elle, mais il n'y avait pas encore des relations. À la loupée. Et c'était sur lui. Hein. Oh, mais quand je le... Oui! Parce qu'au quartier, là, c'était le seul intellectuel bien, puis joli. Tous les autres, là, ils se traînaient au quartier, donc je causais avec personne même. Donc, il les voyait étudier, là. Moi, mes gens me rapprochaient d'eux. Donc, il me dit, il me rapproché de l'ami en question pour pouvoir causer avec lui. Puis, ça coïncidait, lui aussi, il s'est rapproché de moi. Donc, c'est comme ça. Nous, on venait de Yopougon. À Yopougon, oui, il avait cheveux. C'est cheveux-là qui m'a attiré. Il est devenu chaud, tout est parti. Mais toujours y réfléchir. Son malin au quartier. Toujours y réfléchir comment être heureuse, comment il n'y a pas d'une chauve. Non, c'est lui-même, il voulait même bien. Non, moi, je ne savais pas que son ami là me voulait. Mais il savait. Je ne pense pas qu'il a osé faire le premier pas. Il m'a dragué, c'est vrai, il m'a dragué, puis j'ai accepté pour pouvoir me rapprocher de toi. Voilà. Donc c'est elle-même qui est... Non, lui, il a osé me draguer au kiosque des soirées. Quand son ami a osé me draguer, là, sans réfléchir, j'ai accepté parce que je pourrais me rapprocher aussi de lui. Donc c'est comme cela. Moi, j'étais innocent dans cette histoire-là. Et puis, on n'a rien fait. Je trouve que... Il va partir directement vers lui parce que lui, c'est son malin. C'est parti vers lui, là. Il n'avait plus se sentir. Donc, lui, c'est son malin. Il était frais avec moi. Donc, il cherchait une tactique. Ton grand avec quoi? Avec l'argent. On va le silence. Donc, je trouve que, bon, il n'y avait pas de... Il a fait ça comme ça. J'ai trouvé que c'est la solution la plus facile, quoi. Lui, c'est l'arrêt de bus, on a causé pour la première fois. Il n'y a pas de bus, on est en retard pour partir à l'école. Tu vas venir m'embrouiller. On a échangé le numéro. J'ai écrit pour savoir si elle était bien arrivée. Et puis, par la suite, j'ai plus écrit. Jusqu'à mon anniversaire. Jusqu'à son anniversaire. Et puis... Je crois que et puis le soir, mon cadeau d'anniversaire, c'était bisous, c'est fini. Tu n'as pas dragué. On est ensemble comme ça, c'est fini comme ça. C'est ça, il dit, il m'a dragué. Non, mais nous, on n'aime pas taper poteau. On n'aime pas taper poteau. Tu connais déjà ce qu'on veut. On ne va pas draguer, tu as fait demande en mariage. Non, moi j'ai ma méthode à moi. Il faisait trop son beau. Garçon clair, beaucoup de cheveux, déjà beau bancal. J'allais pas vraiment dire tu me plais, tu vas accepter sortir avec moi. Non, c'était pas mon truc. Tu avais peur de taper poteau. Un peu ça. Donc j'échange avec toi, je t'invite une fois, deux fois. Si tu vois que... Je parle de façon générale. Mais avec toi, vu que c'était... Je savais qu'il y avait déjà un petit truc, quoi. Je savais qu'il n'était pas obligé de trop forcer. Août. Ouais, en août. Le mois qui a suivi. Parce qu'elle est née le 9 juillet. Et puis moi, je suis né un 8 août. À partir du mois d'août, parce que ça coïncidait avec la période où je devais me baptiser. On m'a demandé d'arrêter tout ce qui est comme relation. Mais au départ, je voulais arrêter parce que je pensais que c'était un truc passager, mais j'ai vu que je ne pouvais pas. Donc, j'ai pris mon cran, j'ai pris le taureau par le cornes. Je suis allé voir mon pasteur et puis je lui ai dit que franchement, je marche avec une fille et je veux vraiment continuer avec elle parce que j'essaie d'arrêter, mais c'est plus que ce que je pensais. Puis mon pasteur a dit, il n'y a pas de souci, mais vous devez respecter le nom de l'église, tout ça. C'est là pour moi, c'est devenu vraiment sérieux. Ça? Au fait, il y a quelque chose qui s'est passé qui est un peu intime, donc il ne va pas vouloir dire ici, mais il y a un mot, il m'a dit, qui m'a touché. Il dit, quand ça s'est passé, je me suis mis de côté et commencé à pleurer. Il dit que moi, je ne voulais pas que ça se passe de la sorte. Il a dit quelque chose, il dit non, que je ne suis pas venue pour partir. Que toi, là, c'était en 2015, hein, je vais te marier. Et puis, effectivement, il a tenu sa promesse.
Donc, quand il m'a dit ça, vraiment, ça m'a vraiment touchée. Donc, j'ai commencé à prendre la chose au sérieux. Hé, ça là, c'est lui qui doit répondre. Faut pas aller pour être dans la fête de moi dans le mariage là. Parce que tu savais que je voulais ça. Les choses de la romance. Vous avez dit que je suis un peu négligent. Ah. Je suis un peu négligent. Et puis, je sais qu'elle m'en veut pour ça, mais il aime me rattraper. Comment? On s'est remarié encore. Il aime me rattraper. On peut se remarier encore. Mais franchement, je suis un peu négligent. Parfois, je me dis que elle me comprend tellement trop que j'ai pas besoin de forcer. Donc, ça fait que souvent là des frustrations et puis moi je me dis que ça va passer. C'est comme ça que je vois les choses. Mais parfois quand je vois qu'elle revient sur 2-3 fois, je sens que ça l'a vraiment touché. Et puis j'essaie tant bien mieux que mal de corriger. Une jeune fille comme ça, ma tête quand elle s'est arrivée, on s'en fait d'autres le 9 novembre. Sans rien, aucune romance. Mon anniversaire là, j'attendais ça de mon mariage là. Matin, il a fini sa bière au travail. Il dit, dot là, le 9 novembre on fait ça. Aïe, il n'y a pas de demande en mariage, rien. En même temps, ça en fait dot. Ok. mais malgré ça, il y avait espoir. Jusqu'à la veille, mais en train de vu des jeunes filles, moi je me vais me surprendre là, avec un bouquet de fleurs. Rien. C'est un bouteille de liqueur qui est venu me trouver là-bas. Il y avait espoir jusqu'au dernier jour, mais rien. Non, mais hier à ta vie. Même à la dot, couper des gâteaux, ça pendant les villageois de la main, ils font là. Je pensais que tu allais faire, mais rien. Petit bac de fiançailles, il n'a pas eu. Que ce soit intime, tout ça là, il n'a rien fait. Forcément. Hier, mais gros même. On va dire à Mono Gaga pour faire des monos. On dit Mono Gaga n'existe plus. Et il a failli partir en prison. Comment ça s'est passé en convocation? Et ça s'est passé dans le cafouillage. Petite chose qu'il a fait là. Il est venu me mis à la maison. Non, moi j'ai peur des parents, j'ai fui de la maison. Avec 3 heures. Parce qu'il ne veut pas que les parents sachent qu'on est là fait par là. Maman m'a demandé, il dit qu'il n'est pas gao. Puis voilà, ça en même temps. Le soir, cafouillage. Donc moi j'ai fui de la maison, je suis foutu. Maman va me frapper. Ma maman aussi. Et si on ne retrouve pas ma fille là, elle est partie pour une convocation à la police qu'il ne faut plus jamais se rapprocher de moi encore. C'est comme ça que ma maman a su qu'on sortait ensemble. Donc convocation à la police. La période là, elle m'a vraiment énervé. Mais toi, tu étais trop colérique aussi. C'est vrai que j'étais beaucoup colérique dans cette période là. Mais c'était la première fois que je ressentais ce que je ressentais. Donc j'avais vraiment peur qu'on brise ce que je ressentais, qu'on me brise le cœur, quoi. Et puis, nous les garçons, on a un instinct. Quand il y a des choses qui vont arriver ou bien qui arrivent là, on sent. Non, c'est comme ça que maman l'a connu. Donc il y a eu des histoires qui se sont passées où je suis parti faire tapage nocturne. C'est dans ça que le lendemain matin, sa maman est venue chez moi à la maison. Une convocation de la police. Me menacer. Petite question, nous voyons comment ça va. Il s'en va en prison. Par la suite, je tenais vraiment à elle. Donc quand ça s'est passé, je ne suis pas resté comme ça. Je suis allé voir ma famille. Je lui ai dit que j'ai gaffé. Parce que c'est vrai qu'on ne me connaissait pas de son côté, mais de mon côté, on la connaissait. C'était flex. Voilà. Chez moi, c'était flex, puisque je vivais avec mon grand frère. Donc, j'ai vu mon grand frère, il a vu ma grande sœur. Puis notre aîné, on est venu voir sa... Maman était là? Oui, maman. On est venu voir sa famille, on a présenté nos excuses. C'est de là que c'est parti, quoi. Mais il faut se dire que sa maman, même la veille de notre mariage, elle m'a dit que malgré que je suis venu avec mes parents, elle était réticente vraiment. Elle était vraiment réticente parce qu'elle dit que elle ne veut pas que sa fille, sa première, sa précieuse se mette en couple avec quelqu'un de vraiment colérique. Et puis aussi, des paresseux, parce qu'on est bêtés, nous deux. Voilà. Elle dit les jeunes bêtés là, ils sont paresseux. Ils sont là pour faire les beaux sur le mot, ils ne cherchent pas l'argent pour ouvrir à la maison. Mais il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait qu'elle a changé d'avis, quoi. Donc c'est ça. Sinon, ça a commencé au commissariat. Voilà. J'allais partir en prison. J'allais envoyer casier judiciaire bien rempli. Casier judiciaire bien rempli. Alors, t'envoyer bac un peu de lait. J'allais voir.
Non, 8 ans. 8 ans. Ça a 8 ans. Puisqu'on s'est marié en 2024. Fin d'année 2024. On s'est connus mi-2015. Donc on peut dire 8 ans. 8 ans. Détournement des mineurs. Non, pas. Madame, avec quel âge? Avec 17 ans. Non, c'est vrai. Il n'avait pas bien 17 ans. Mais t'avais 17 ans. Il était en 3e et passé en seconde. 16 ans. 17 ans. T'avais 17 ans le 9. Toi, tu étais déjà adulte. Oui, il y avait quel âge? Il y avait pratiquement 20 ans. Oui, tu étais adulte. 3 ans, nous dans Tu avais l'état déjà eu au moins 5 go. Tu m'as détourné. D'abord, sa maman voulait t'envoyer en prison. C'est en 2019-2020. Le déclic, vraiment, le déclic, c'est en 2019-2020. Je traversais une période vraiment difficile parce que la COVID-19, j'ai perdu mon emploi parce que la société n'arrivait pas avec la crise de la COVID là. On nous a licenciés et j'étais là sans emploi. Et dans le temps, elle a travaillé avec sa sœur qui fait la décoration, Madame Quadio, vraiment une grande dame. Une grande dame. Elle a dit que bon, chérie, comme tu fais rien, tu es à la maison, moi aussi, il y a mes petits besoins. Parfois, il te demander, mais il ne peut pas. Est-ce que tu peux venir travailler avec ma sœur? Est-ce que tu peux venir travailler avec ma sœur? En 2020, c'est ça, non? 2020. C'est qu'il ne me rappelle pas des années. Donc, je suis parti et puis sa sœur m'a dit que je pouvais travailler avec elle, qu'il n'y a pas de souci. Donc, le geste qu'elle a posé en cherchant à ce que je sois vraiment dans une position de, pas un chômeur, mais quelqu'un en emploi, il m'a dit qu'elle se souciait vraiment de moi de façon personnelle. Pas de ce que j'avais à offrir, mais de mon bien-être. Parce que quand tu travailles, c'est pour toi-même. Donc, elle a pensé à ça. Il pouvait travailler avec sa sœur sans pour autant venir lui donner ce que pouvait lui donner. Mais ça m'a vraiment plu, quoi. Et puis aussi, sa personnalité à elle. Elle est vraiment casse-couille, souvent, mais elle est vraiment adorable. Moi, je peux vivre au milieu de plusieurs personnes, mais elle peut vivre au milieu d'1 million de personnes. Si moi, je suis pas là, c'est comme si elle est seule au monde, quoi. Et tout ça, quand je vois ça, je sens vraiment que c'est elle. Vraiment, ça a été... Il voulait pleurer. En fait, je voyais le film Il voulait de toutes ces pleurer. années, toutes ces promesses, vraiment tout ce qui s'est passé, les hauts, les bas, les difficultés. Le mariage, même, c'est quelque chose on en a parlé peut-être depuis 2019 de façon concrète. Parce que avant que la COVID n'arrive, où j'étais, je m'en sortais bien quand même, donc on prévoyait déjà ça. Donc quand la COVID est arrivée, ça a vraiment tout chamboulé. Mais elle est restée là à mes côtés. Marie qui lui donnait parfois 500. Juste 500. Une jeune fille qui est en année BTS. Hey, à midi, mais comment ça, mon petit café? Et elle est là, quand elle finit le cours, il était à Makori. Hein? Elle prend son bus, elle vient me retrouver là-bas à On finit comme ça, Makori. on Le est soir, elle comme prend son bus pour se retrouver. Je dis, la fille là, il n'y a rien. Toutes les jeunes filles aujourd'hui, Il y a Covid. en année BTS au locaux. Il a fait locaux, tout le monde, elles vont trouver un vieux père là-bas, un jeune qui a l'argent, elles vont sortir avec moi. Et puis, j'avais aucune crainte qu'elle gère ailleurs. Non, j'étais vraiment rassuré. C'est pas envieuse. Parce qu'elle me montrait, voilà, surtout ça, elle n'est pas envieuse. C'est une bonne femme. Alors que dans son entourage, vraiment, elle était avec des Ah, hey, qui- les voitures qui viennent gens chercher les soirs là. voilà, mais elle est restée elle-même, quoi. Donc, quand il repensait à tout ça, il dit, elle a payé le prix. Et puis aujourd'hui, Dieu fait grâce. Moi aussi, j'ai pu honorer ma promesse que je lui ai faite en 2015. Ça m'a vraiment... Et puis elle était belle aussi ce jour-là. Était? Magnifique. Non, toujours aussi magnifique. Mais ce jour-là, tu étais comme un rayon de soleil, quoi. Aujourd'hui, je vais te regarder, mais ce jour-là, il y avait du mal à te regarder parce que Il brillait, tu m'avais ébloui. et ta tête chauve là. C'était... On pourrait pas dire facile, on pourrait pas dire dur aussi.
Parce que nous, on est déjà dans l'événementiel. Donc, sur ce point-là, vraiment, notre patronne, elle a vraiment tout géré. Sans même... Nous, notre budget, même, on a fait là, même. Pour finir, rien n'est rentré dedans. Je suis allé la voir. Rien n'est rentré dedans. Madame Quadio, je suis allé la voir, puisque, comme je disais, il travaille avec une structure événementielle. Elle est la directrice d'une structure événementielle. Je ne sais pas si j'ai perdu le nom de la structure. C'est Gralis Group. Voilà. Notre page Facebook, c'est Gralis Plus. Vous pouvez aller aussi voir. Voilà. Je suis son homme des mains, son comptable. En même temps. Si c'était pas ma grosse, moi, elle dit que ça m'arrive. Il faut pas avoir tête ça. Ouais, Voilà. Donc, quand je suis allé la voir pour lui dire que vraiment c'est le... Puis, c'est sa grande sœur. Je suis allé la voir pour lui dire que je vais marier ta petite sœur. Voici mon budget, comment tu peux m'accompagner. Elle a dit, OK, il n'y a pas de souci. Comme tu dis, c'est que tu as beaucoup d'argent, tu veux me donner l'argent. Donc, il faut me donner l'argent là. Elle prend pour organiser ton mariage, mais elle n'a rien pris pratiquement. Hein. Du côté financier, on n'a pas voilà, côté financier, on n'a vraiment pas senti. On n'a vraiment pas senti. Nos collègues se sont mobilisés pour faire la décoration. Le service traiteur, on voulait prendre un service traiteur. Ils ont laissé, non, nous, on va gérer le service traiteur. Ils ont tout pris en charge, quoi. C'est plus nos tenues qu'on a gérées. Nos tenues. Côté financier, on ne peut pas dire qu'on a eu on n'a pas eu vraiment de difficultés. On a eu beaucoup d'hommes pour nous aider. On a eu vraiment plusieurs personnes. Tu as vu que le fait que je sois taquin avec les gens... ça a payé un peu. Ah. Il a accepté, puis il a mis ça sur tous les toits. Non. Je dois me faire désirer, je suis une femme. Il ne peut pas. Et puis, bague de fiançailles, qui va porter, c'est lui, c'est moi. Mais elle peut me donner la bague. Ah, bébé, demande-moi mon mariage. Oui, bien, bébé, veux-tu m'épouser? Et puis, elle prend intérimaire. Il dit que c'est naturel. Il ne peut pas même. Ah, ça me fait mal, vrai. Hey. Dès qu'un jour, il est parti à bataille dans la voiture, il a pleuré pour te dire non, lui. Lui, sérieux. Non, là. Non, pas avant le mariage. Non, tu dis beaucoup, là, c'était genre banal. Oui. Sérieux, là, c'est où on a fait au moins 3 mois comme ça, là. En tout cas, on a eu une pause d'environ 3 mois. Pour me blaguer, elle est venue m'aider à organiser mon anniversaire. Dans l'anniversaire encore, c'est vrai, la fête d'anniversaire, là, ça ne veut pas. Pour me blaguer encore, pour revenir, elle est venue m'aider à organiser mon anniversaire. Comment vous avez pu passer ce cap qui a fait le premier pas après la décision? C'est qui? Qu'est-ce que je me rappelle? C'est moi? En tout cas, ça ne pourrait pas être moi-même. Elle ne s'excuse jamais. Moi, il ne peut pas. Donc, il a appris à gérer ça comme ça. Donc, parfois, même quand elle est en tort. Comme d'habitude, il vient dans taquinerie, causerie. Il essaie de parler des choses qui vont la faire rire, et puis on passe à autre chose. Maintenant, quand je sais que je suis en erreur, j'hésite pas à m'excuser, quoi. Donc, quand il y avait cette pause, je lui ai dit qu'il était dans mon coin, elle était dans son coin. Il voyait ses statuts, elle faisait les statuts pour me blesser. Mais arrivé un bon jour, il lui a dit, non, viens. Elle était hésitante, mais il lui a dit, viens, on va parler. Si tu médites ta décision, ok. Mais... puisque c'est toi qui avais demandé la pause. Okay. Donc, elle est venue, on a parlé et puis les choses ont repris, quoi. C'est vraiment la communication. Et puis on est amis aussi. C'est ça, surtout ça. Elle est quelqu'un de... On a fini les bérets. Elle est quelqu'un de réservé, qui prend sur elle. Et moi, je suis quelqu'un d'expressif. Donc, même quand il y a un blocage, quand il y a une difficulté, tant qu'elle n'a pas dit ce qui se passe, je suis dessus. Je suis sur ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais tellement la harceler avec eux, elle va finir par me dire. Il m'a appris à communiquer. Voilà. Avec lui seulement. Sinon, je n'arrive pas à communiquer avec les autres. Donc, c'est notre amitié. On est beaucoup amis, on joue ensemble. Donc, avant même d'être monsieur et madame, on est amis. Surtout ça. Surtout que j'aime les bérets. Elle a fait les bérets à peu près, alors que moi, il va à la source de l'information. Il est capable de passer dans le salon des voisins pour les écouter. Donc, c'est plus ça, quoi. Donc, l'amour du béret aussi, ça nous solidifie. Quels sont les besoins de ma vie que tu satisfais?
Vie de qui toi, que moi? Oui, ma vie. Qui est satisfait? Oui, que toi, tu es satisfait. Est-ce que moi, je peux savoir? C'est toi que tu peux savoir, non? En tout cas, tu manges plus dehors. Tu manges bien à la maison. Tu manges plus les spaghettis qui ne sont pas doux. Au kiosque. Donc, c'est un besoin que je satisfais, ou bien? Ouais, c'est pas faux. Et puis, je gère bien ton argent. Ouais, c'est pas faux aussi. Je gère bien. Donc, ça, c'est un besoin que je satisfais. Oh, t'as vu, il y a beaucoup de qualités. Bon, en tout cas, tu m'as vraiment appris à me canaliser. Tu m'as vraiment À appris partir de là même. à... Tu n'es... Comme il dit là, je suis quelqu'un de... Beaucoup dehors, beaucoup avec mes amis, beaucoup sorti. Elle m'a appris vraiment à... On commence à grandir, tu dois te... Donc, j'essaie de... C'est vrai que parfois, je sors avec des amis, mais une fois que je rentre à la maison, je suis à la maison. Voilà. Donc, c'est plus ce côté-là qu'elle m'a apporté. C'est plus ce côté-là qu'elle m'a apporté. De répondre d'abord. Pourquoi je t'aime? Tu es belle. Ça c'est... Bon, et si mon visage est brûlé maintenant? Mais le jour où tu es venu étudier là, c'est ce qui m'a attiré, non? Ou bien tu penses que le fait que tu étudiais, c'est vrai que tu faisais semblant d'étudier, que c'est moi qui attendais. Donc, elle est belle. Et puis, lorsqu'on la côtoie, lorsque tu es à côté d'elle, tu t'ennuies pas. Tu t'ennuies pas. Tu passes de très bons moments. Et vraiment, ces moments-là, chaque soir, je suis impatient même de rentrer à la maison. Parfois, après le boulot, des amis peuvent dire, allons, viens, on se voit. Il a dit que je suis un homme battu, mais moi, j'aime être battu même. Pour gâter mon nom. Mais moi, j'aime être battu. Donc, j'ai envie toujours d'être à la maison, passer du temps avec elle, passer du temps avec notre enfant. C'est vraiment tout ça, quoi. C'est plus ce qui me retient encore. Maintenant, on a dit pourquoi il était. Ça va répondre à moi. Est-ce qu'il sait même? Il s'est habitué à toi. Et puis, c'est pas la première fois que tu me répètes ça. Hein. Toujours qu'on lui demande là, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Toute ma vie, là, il y a construit ça autour de toi. Je suis habitué à toi. On peut dire que tu es mon monde, parce que si demain tu n'es plus à la mort, il se coupe. C'est fort, c'est fort. Sérieux, tu es mon monde, parce qu'il n'a pas d'amis avec qui causer et tout et tout. Donc, j'ai créé mon monde autour de toi. Ça, il t'assure toujours à la maison. Donc, on peut dire c'est ça. C'est parce que tu es mon moi. Voilà. Et il aime ça. Plus judicieux, oui, pour ma foi chrétienne, c'est après le mariage. Même si moi, j'ai pas... Il n'a pas respecté. J'ai pas respecté. Il voulait. Il n'a pas respecté. J'ai pas respecté, mais pour tous ceux qui vont me regarder ou qui me regardent, l'idéal, c'est après le mariage. Parce que déjà même, c'est ce que Dieu recommande. C'est ce que Dieu recommande. Donc, pas forcément de faire comme nous. Voilà. Mais si vous avez déjà fait comme nous, on peut arrêter, se marier et puis répondre. Mais faire les choses bien. Voilà, faire les choses bien, quoi. Nous aussi, on avait ce souci-là en tête. Hein. Comment nous racheter auprès de Dieu, comment... Voilà, tout ça. Pas auprès des hommes, mais auprès de Dieu. Ah, par exemple, si tu mets avec tu t'en vas. Et que c'est l'homme qui a été jugé. Non, lui, il ne veut pas mes amis, mais moi, oui, j'en ai. Ok, on peut dire ça, moi, c'est un de mes meilleurs amis, mais ouais. Il en est. Mais c'est ça à distance. Moi, je peux dire, je crois. Je crois. Toi, tu crois? Moi, je place beaucoup... Mais si c'est avec lui, si lui dit la amie, là, moi, je ne crois pas. Mais moi, pour moi, je crois. Moi, j'accorde beaucoup de crédit, genre la confiance. Voilà. Moi, en tout cas, quand j'ai confiance, tant que je t'ai pas encore attrapé, moi, j'ai pas d'arrière-pensée, j'ai pas vraiment d'idée. Voilà. Si tu me dis c'est ton ami, je m'en tiens à ta parole. Mais respecte ta parole. Quand elle voit quelque chose, autre chose qu'amitié, sache que tu as brisé quelque chose. Sinon, ouais, ça existe.
Même si moi, j'en ai pas. Tu peux pas avoir même. On parle d'infidélité. Normalement, une femme, quand un garçon vient vers toi pour prendre ton numéro, Que tu connais déjà ses intentions. tu connais déjà ses intentions. Donc, du moment où tu as accepté de donner. Voilà, tu sais que c'est un dragueur qui est venu. Tu dis, ok, tiens mon numéro, en sachant que c'est quelqu'un qui te veut, pour moi, c'est déjà un début. Si je suis au courant, je suis capable de te dire que, ok, comme tu veux essayer avec lui, il faut partir. Voilà, pour moi, c'est là, quoi. C'est pareil. Même si tu n'as pas trop raison, mais c'est ça. Parce qu'il peut t'envoyer les petits déjeuners, parfois. Tu peux raqueter. Puis des fois, mais tu peux prendre la pointe et venir te soutenir le titulaire. Ah, c'est comme c'est ton grand frère qui t'a donné, mais il ne faut pas le savoir. Ah, c'est grand frère Abidjan ici. Dans le mariage. Le mariage. Il n'y a pas entendu dans le mariage. Hein. C'est dehors. Il n'y a pas de souci parce qu'on ne sait pas qui va gagner à la fin. Mais dans le mariage, là, même pour le mariage, je parlais chez mes parents. Ouais. Ils ne vont pas chasser. Je ne peux pas. En tout cas, Si tu m'as trompé. ce sera dû. Hein. Je peux pas. Peut-être qu'il a fait comme nous. Peut-être qu'il a fait comme nous, maman. Il était à cause de mes enfants. Mais sinon. Quand tu as envoyé devant Dieu, devant les hommes, ça passe. Sinon, franchement, pour moi, ce sera difficile. Comme j'ai dit, là, il y a encore beaucoup de confiance. Donc, quand c'est brisé, c'est compliqué. Quels sont mes défauts? Les défauts. Tu aimes ton travail que nous. C'est vrai ça qui nous nourrit, hein. Mais il faut savoir faire la part des choses. Le jour où il va rester à la maison, pour nous là, c'est qu'il laisse le téléphone avec l'ordinateur, en train de pause. Ça là, à ce moment-là, bébé, c'est un défaut. Il faut savoir faire la part des choses. Parce que quand tu es au travail là, tu ne parles pas de nous là-bas. Ou bien, tu parles de nous là-bas. Non. Il faut savoir dissocier ton travail. Et puis ça, c'est un gros défaut. Toujours et répète ça. C'est vrai, il faut bien faire le travail des gens pour nous nourrir. Mais quand tu es avec nous, il faut être avec nous. Matin, on est venu, tu l'as travaillé, Audi Tabaski. Là, ça fait 1, 2, tu vois. Mais c'est vrai. Tu es trop négligent. Vrai, tu me négliges un peu parfois. C'est vrai, non? Ouais, c'est vrai. Mais il a dit que je suis beaucoup négligent. Tu es négligent. Sur le côté, ça fait combien d'années? Mais depuis là, est-ce qu'il y a 3e encore? 3. Quoi? Tu dors toujours pour me laisser. Toujours. Je ne sais pas si devant la porte de la chambre, nous sommes somnifères dès qu'il... On dit allons causer un peu, on ne peut pas regarder télé, on juste parler là. Oh, dès qu'il a mis sa tête sur l'oreille, il a mis ceci drap là, ouais, je ne sais pas. Il est parti. Il dort toujours, c'est lui qui a sommeil. Pardon, sommeil là, il faut revoir un peu. Il se passe. Tu ne te réveilles pas à 4 heures pour aller au travail, tu ne rentres pas à minuit. Mais toujours tu as sommeil. Il a compris. Ça. Il faut donner mes qualités au moins. Au moins une qualité. Une qualité. Non, tu es gentil. Ok. Non, tu es gentil. Ça surpasse tout ce que... Et tu fais toutes mes grandes roses. Mais faut dire ça fort, il n'a pas entendu. Hein. Il a entendu? Il n'a pas entendu. Il a entendu. Faut répéter. Il a dit il a entendu. Mais ça va entendu là. Tu fais tout pour mes grandes roses. Comment tu es gentil. Est-ce que beauté là, c'est qualité? Et puis il est un peu joli quand même. Un peu sur le bas. S'il regagne ses cheveux là. Il n'y a pas de Turquie. Voilà. Côté cheveux là, c'est bon là. Sinon, pied bancal là, c'est toujours là. Mais à faire des défauts que tu as cités là. Quoi? Moi, je suis dans une philosophie, il me dit qu'aujourd'hui là, c'est maintenant qu'on doit payer le prix par rapport au travail. C'est pas qu'on aura 50 ans, 30 ans et 60 ans qu'on va commencer à courir, on n'a plus d'eau. Et puis, je suis dans une profession où c'est vraiment... Bon, donc c'est quoi, comment on vit notre jeunesse? On vit. Mais c'est juste c'est des appels de 5 minutes raccrochés. 5 minutes, faut... C'est bon. On a 2 téléphones. Quand un finit coupe, en même temps l'autre. Si ce n'est pas la faire bilan, c'est ordinateur. Il est en train de causer un locataire. Ça va dire, il y a des faux. C'est quand elle ne remet pas ces choses en place.
Je suis désordonnée. Elle est très désordonnée. Tiens. Dis, t'as venu dire ça ici, quoi? Oui, t'as dit pour moi, non? Quand tous mes camarades viennent à la maison là-bas, elles disent que maman, ma maison est ordonnée. Peut-être que c'est dans la chambre. Quand ses camarades viennent, c'est-à-dire ses camarades, elles ont droit à quelque chose de propre, puis moi, j'ai droit à quelque chose de gâté. En fait, ta maman va dire qu'il est marié, femme. Maman va dire que quand elle me parlait là, il n'écoutait pas. Voilà, c'est envoyé dans le foyer. Mais pour arranger là, je suis obligé de me fâcher. C'est ce côté-là. Je suis obligé de dire, faut remettre en place. Alors que moi aussi là, il n'aime pas. Donc c'est comme ça. C'est tout le contraire Au lieu de parler beaucoup là, moi-même quand elle dérange, il soulève, il met en place. En dehors de ça, c'est quoi? Non, l'autre là, c'est pas, ce qu'elle pense là, c'est pas vraiment. C'est quoi? Non, le fait que tu veux que je sois toujours là, c'est pas vraiment un défaut. Maintenant, comme qualité, c'est la personne la plus douce que je connaisse. Elle est vraiment douce. Et puis, elle sait me comprendre, elle épouse ma vision. Même quand elle et moi, on trace un programme, on dit, bon, désormais, on va faire comme ça. Que je viens, je dis, bon, finalement, je pense qu'on va changer. Elle s'adapte à ça. Voilà, son dynamisme. Vraiment, j'aime bien ça, le fait que elle est vraiment une aide pour moi. Quand je sors, je me soucie même pas parfois de la maison. Il dit, j'ai laissé quelqu'un de confiance à la maison qui gère, quoi. Donc, c'est surtout ça. Je peux compter sur toi. Voilà, mon bras droit. Tu as intérêt. Tu veux faire autrement. Tu veux pas faire autrement. Pour nous, c'est bof. Si elle veut, elle regarde. Si elle veut, elle regarde pas. C'est personnel. Comment il y a avoir connexion? C'est la même mère voler connexion. C'est la même mère voler connexion. Quand tu dors, mais tu as une connexion là, tu es sur TikTok. Non, c'est pas personnel. Chacun a accès. Voilà, elle peut accéder à mon téléphone pour regarder. Peut-être que ça va permettre qu'elle soit rassurée d'une part, parce que parfois on a besoin d'être rassuré. Quand elle dit je travaille beaucoup, je communique beaucoup, si je me cachais peut-être pour communiquer, elle pouvait douter, se dire que peut-être que c'est avec des gens, des filles ou quoi que ce soit que je suis en train de faire, mais c'est parce que c'est devant elle que je fais. Je me dis qu'il n'y a rien à cacher, quoi. Donc. Et puis, quand il m'apprécie, ou bien, parce que après l'accouchement, il y a eu des études, j'ai grossi. Mais lui, il ne cesse de me dire que je suis toujours belle, donc ça me rassure. Je sais qu'il m'aime toujours. C'est mon physique. Bah, à chaque fois que tu veux quelque chose, quand il met prendre pour te donner, ça compte pas aussi. Quelle chose? Chaque fois quand tu fais les captures d'écran et puis... C'est ton devoir en tant qu'époux. C'est toi qui n'as pas payé pour moi qui va payer. Depuis que tu as fait les appartements à mon papa, c'est toi. Moi, je n'ai pas donné à mon papa. Bien compris. Moi, si tu viens trouver ça à la maison, et puis c'est mon papa qui m'a donné là. Tu seras content. Bien compris. C'est ton devoir, ce n'est pas un truc que je dois citer. C'est ce que tu dois faire. Il fait rien. Il fait rien, quoi. Comme je l'ai dit tantôt, c'est son aide qu'elle m'apporte. C'est son aide qu'elle m'apporte. Vraiment, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Même quand je suis au travail. Toujours travail, t'as vu, non? Depuis on connaît ce travail. Il n'y a pas que pas d'autre. Même quand je suis dehors, c'est mieux. Travail. Même quand je suis dehors et que j'appelle à la maison, je dis je vais voir telle chose. Quand je rentre, j'ai cette chose-là. Aussi, elle prend vraiment soin de moi. Parfois même, il y a des choses où elle n'a même pas envie d'aller, ou bien des choses qu'elle ne veut pas faire. Mais quand je demande, elle n'hésite pas. Je sais même au fond intérieur qu'elle n'aime pas. Mais juste pour me faire plaisir, elle le fait. Donc ça me... À chaque fois que je fais, je pose cet acte et puis elle réagit comme ça me fait vraiment plaisir, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup, mais bon. Y a-t-il des choses que tu souhaites qu'on fasse? Oui. Et c'était? Il faut citer. La dernière fois, on est parti à la piscine, c'était quand? La dernière fois, on est parti à la piscine. T'as vu qu'Elie a aimé, non?
Oui. Quand sortir un peu, même si pas tu au gabadrom, il me fait sortir un peu de la maison. Mais c'est qu'on sort au terrain, partir de poisson 3000 là. C'est chic ou bien? Mais on sort pas aller au terrain, non? On n'est pas au terrain, c'était quand? Mais. Non, vous me dire au terrain qui est tout près de mon père, seulement que 200 pour partir là. Vous me faites sortir souvent. Faut faire ça. D'accord. Et comme moi, il était déjà envoyé au restaurant. Tu as oublié? Il est payé. C'est moi j'ai payé, ça payé le transport sur moi. Mais j'avais déjà, on payait ça en avance. J'avais déjà payé. Tu as oublié? D'accord. Mon argent. Vous me faites sortir souvent. Mais ça, seulement il te reproche. C'est quand notre meilleur souvenir à deux. En fait, c'est quand on a su que Elia venait. Moi, il y avait peur. Moi, c'était pas bon souvenir pour moi. Moi, je voulais pas. Ah bon, hein? Aïe, tu n'as pas vu. Il a commencé à pleurer, maman me tué. Mes bagages dehors. Parce que lui, il est content. Parce que lui, il voulait forcément enfant avant de se marier. Donc, il a eu son. Maintenant, moi, comment j'ai géré ça mes parents? Je venais à peine de me baptiser à l'église. Oh, en même temps, c'est sous discipline. Et tout ça là. Il y avait peur. Donc, c'est quoi le meilleur souvenir pour toi? Même ton anniversaire qui a organisé réconciliation. Mais tout le monde était autour de toi, c'était intéressant. Mais quand Elia est venu, quand elle est née. La naissance d'Elia. Elle est née dès qu'elle était dans la chambre en même temps. Dès qu'elle a entendu sa voix, Marie, qu'elle est venue. La naissance de notre elle était habituée à sa voix. Dans le vote. Dès qu'elle a entendu sa voix dans la chambre, elle a commencé à chercher. Elle dit cette voix-là, je la reconnais. C'est vrai, c'était un truc. C'était chic. Et mon gros nez. Non. Elle voulait, mais c'était ma princesse. Elle voulait pas qu'on fatigue son papa. Donc, elle a laissé sa maman tranquille. Il n'était pas gentil avec moi. T'es pas gentil comment? Quand il dit qu'il met quelque chose la nuit, là, les autres maris, là, eux, ils sortent. Mais toi, tu dis que tu as gagné ça où? Tu as gagné ça où? Entre autres, là, eux, ils sortent pour aller chercher. Lui, il ne sortait pas. Peut-être. Pain condiment. Pain condiment à midi, même il n'y a plus pain condiment. Pain condiment à minuit. La mère. C'est pas grave. Tu pouvais partir payer. Peut-être même si tu payais pain, tu faisais omelette là, ça pouvait faire pain condiment. C'est pain condiment. Mais quand il est sorti aussi, parfois il dit non, c'est pas la peine. Il ne veut pas. Le dé aussi est dangereux. Il ne veut pas rester seul. Mais tu peux commander. Mais tu sais que dans le temps, là, Yongo n'arrivait pas chez nous là-bas. C'est maintenant ils arrivent un peu. Moi, c'est quand je suis au travail et puis elle m'appelle. Ah bébé, tu as envie de manger quoi, c'est ça? Toujours la nourriture. J'aime bien ça. Elle sait que c'est ma... La nourriture. J'aime bien la nourriture. Donc, quand elle m'appelle, ah bébé, tu as envie de manger quoi ce soir? Ça me... Souvent, même pour titiller mes collègues, je leur dis, ah, bon, il ne sait pas trop. Et donc, il demande à mon collègue, tu veux manger quoi? S'il dit, c'est qu'il veut manger. Il appelle. Il dit, bon, pour faire ça à la maison, il a mangé. C'est ça, quoi. Donc, moi, c'est les petits cadeaux. J'ai déjà chez moi beaucoup de petits cadeaux. Oui, c'est pas encore fini. J'ai commencé à me rattraper un peu. Les petits cadeaux. Comme si c'est venu là me draguer. Oh, c'est moi. C'est elle. Le jour, il dit, me faire petit déjeuner même là. Ça que c'est dans sa bouche, là, au salon, et puis c'est moi parti griller au millet. Pourquoi? C'est moi. La dernière fois, tu dis que quand tu fais, c'est pas doux. Tu n'as pas fait poulet de Joshua Cooker pour toi. Pourquoi tu as venu me demander des gens comme ça? Pourquoi? Il ne m'a pas. Il te dit la vérité. Les vidéos sont là. Aïe. Pendant que tu préparais, il faut montrer vidéo pendant que tu prépares. D'accord. Après, il a donné ça. Il faut plat, même tu as fait la même là. Il y a la jeune bœuf. Après, il a donné ça. Ils vont c'est moi. Faire. Donc, depuis la mariée, là, il m'a parlé combien de fois? Œuf. Il fait poulet là. Oh, il faut pas tchatcher. Il faut dire la vérité. Poulet là, qui a fait? C'est que c'est Dieu qui est là, il te voit. C'est ma sauce préférée. Elle tue ça tous les jours. Ça s'arrache. Souvent, même elle n'a pas force, mais dans son bras, mais elle pile mon foutou. Puis elle sait qu'il y a toujours un peu de foutou, un peu de riz. Tous les côtés. Tous les côtés. Pour accompagner le foutou, quoi. 2 à 1000 francs. Malgré que banane 2 à 1000 francs, le foutou ne manque pas.
C'est ça. Mais sinon, son poulet dont il parle là, c'est elle qui a fait, c'est doux. Hein. Ah oui, la cabine, c'est sorti maintenant. Vous voulez mentir. Si elle revient de voyage, tu as fait ça, s'il te plaît. Il fait pas. Vraiment, depuis que nous nous sommes connus, on a traversé beaucoup de choses, mais tu es restée vraiment celle que j'ai aimée, celle que j'ai accrochée, celle avec qui je voulais passer toute ma vie. Aujourd'hui, on est mariés, je me rends compte que c'est toujours cette personne-là qui est là. Et vraiment, merci. Merci de rester toujours toi. Merci de faire toujours des efforts pour me rendre heureux. Sache que la promesse qui était faite le jour de notre mariage, mais tu l'as dit, tu commences à voir, c'est toujours te draguer, toujours chercher à t'impressionner. Il ne fallait pas que tu dises que je suis dans la suffisance ou pas que ce soit. Je t'aime. Bisous. Et d'affaire aussi, oui, c'est pas fait les choses comme ça. Il a dit quoi, bro? J'ai dit ton nom, Vilena. Et mon précieux, Bazri. Comme je le dis tout le temps, tu es mon monde. Et puis tu constates que tu es mon monde. Tu es moi, tu es mon tout. Je t'aime. C'est pas ce que j'ai dit tout. Maman, merci d'être celui que tu es, le père que tu es, le mari que tu es. Continue, que Dieu continue de te bénir, voilà. Pour que tu nous rendes toujours heureuses, moi et notre fille. Merci pour tout. Merci d'être aussi responsable, parce que c'est pas évident. Les jeunes de nos jours, là, vraiment, c'est pas évident. Mais toi, tu es un mari responsable, un père responsable, tu connais, tu sais ce que tu dois faire. Merci beaucoup, merci pour tout. Oh, tu le feras, il le fera, et il le fera. Au moins, comme ce sera filmé là, faut pas demain va dire que il n'est pas fait. C'est parce qu'on t'a dit de faire. Tu le feras. Jamais. Si, Bibi, il ne faut pas dire les choses comme ça. Bon, comment me dire comment faire vinaigrette? Comment on fait vinaigrette là? C'est, comment on appelle ça? Vinaigre. Vinaigre, c'est huile et puis mayonnaise. On mélange. On met un peu de cumin-magie. C'est ça que les femmes jouent là pour vidéo. 500. Ils payent pour dire mais les filles, ils m'envoient. Comment ils préparent? C'est pas doux. C'est pour elle là qui est doux. Mais elle dans sa bouche c'est doux. Hein. Mais moi, il préfère pour elle. C'est pour ça que tout je veux qu'elle prépare. Là, il mange bien. Aujourd'hui là, tu as fait. À tous ceux qui nous suivent, on voudrait déjà que vous sachiez que le mariage, ce n'est pas quelque chose de tout repos. Voilà. C'est les difficultés. C'est les difficultés parce que déjà même, deux personnes qui se mettent ensemble, chacun a son caractère, chacun a son éducation, chacun a son comportement. On réunit ensemble, imagine le cocktail que ça va donner. Mais ce que je dis toujours, on dit c'est la communication, mais moi je vais dire plutôt c'est la compréhension. On peut se parler, mais on n'a qu'à arriver à se comprendre. Donc peu importe là où vous vous trouvez, si vous êtes dans une difficulté, si vous souhaitez vous mettre en couple, trouvez toujours le moyen de vous comprendre. Même si peut-être c'est difficile à accepter, mais trouvez le moyen de comprendre la personne qui est en face de vous. Ne dites pas que lui n'a qu'à me comprendre, mais que vous puissiez comprendre cette personne-là. Parce que si c'est mutuel, ce sera, tu pourras te mettre à la place de l'autre, l'autre à ta place, et puis on pourra trouver un consensus ensemble. Voilà, donc elle et moi, c'est ce qu'on fait. Donc c'est ce que je vous recommande, surtout la compréhension. Parlez-vous, comprenez-vous. Mettez Dieu devant aussi, parce que Dieu, c'est la base de tout. C'est la base vraiment de tout. Donc, quand vous allez vous parler, priez pour que Dieu puisse sceller ce que vous vous êtes dit. Non, c'est un peu pareil. Hein. C'est ce que je dis toujours à mes amis. Avant même de voir même que c'est mon mari, c'est mon quoi, il faut le voir même en ton ami. C'est tout tourne autour de l'amitié. Parce qu'il y a des choses que tu peux dire à ton ami, mais tu as peur de dire à ton mari. Donc, si tu vois ton mari comme ton ami, tout va passer flex. Donc, c'est l'amitié même. L'autre dit la communication. En cas, ça fait de communication. L'amitié surtout. Il
faut être ami avec ton partenaire, puis tout va se dérouler. Comme sur des roulettes, quoi. Soyons responsables sur les réseaux. Voilà. Vraiment, toutes ces personnes-là qui commentent. Voilà. Soyez responsables dans vos commentaires. L'appel, si c'est nous, regardo. Et puis, faille pas que, au travers de vos commentaires, cette émission-là puisse cesser. Parce qu'il y a plusieurs couples comme nous qui ont envie de passer un message à d'autres qui souhaitent se mettre en couple. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents, soyez responsables. TikTok, certes, d'autres prennent pour s'amuser, mais d'autres prennent pour s'éduquer, d'autres prennent pour apprennent au travers de TikTok, au travers des réseaux sociaux. Donc, vraiment, lorsque vous venez, si le contenu ne vous sied pas, ne vous plaît pas, vous pouvez simplement passer votre chemin. Sans commenter, sans vraiment dire des choses qui n'ont pas lieu d'être. Si ça vous intéresse, vous commentez, vous partagez, mais de façon constructive. Vous pouvez avoir des idées que vous pouvez apporter à l'équipe, mais ça peut se faire en inbox, ça peut se faire dans les commentaires, mais de façon responsable. Voilà, je pense que... Derrière les caméras, ce sont des humains. Ce sont des personnes. Vos commentaires peuvent blesser, vos commentaires peuvent emmener quelqu'un même. Aujourd'hui, on parle de la dépression, on parle de ce genre de choses-là. Ça existe. Au départ, on pensait que c'était pour les blancs, mais ça existe. Ça existe, donc soyons responsables en agissant par derrière. C'était le couple Gougoua. Merci au canapé des mariés. Merci à tous. Ça m'a reçu. Merci, chérie. Merci pourquoi? D'être là. Faut préparer pour mon appel. Je te dis merci là. On voit nous ce que tu as fait là. La nourriture avant tout. Ça, c'est quoi? Salade. Salade. Il a fait salade pour toi. Midi chocho de salade, on mange. Non, quel est midi chocho? Oh, il est quelle heure? Il est 10 h, on mange un petit truc le matin. Ok. Tu n'as même pas lavé tes mains. Il a lavé mes mains. Laisse-moi tranquille, il a lavé mes mains. Non, ça va falloir te faire facile. Ah, faut pas m'embrouiller. Pas m'embrouiller. Ça, c'est bon, tu as des tomates, tu vas te prendre fouet. Laisse-moi tranquille. Tu vas battre un fouet là. Tu veux quoi, en rondelle ou bien? Faut faire en rondelle. En rondelle, ok. Mais non, fouet là, tu as fait quoi? Tu as découpé les tomates. Fouet, tu as mis dedans ça. Reste tranquille, regarde. C'est pas la fin qui compte. Ça, c'est rondelle ou bien c'est zigzag. C'est zigzag. Hey, on va me stresser. Oh. Laisse-moi faire. Nous, on a l'habitude de manger gaba. Gaba, là, on fait, on te donne. Ça compte, tout ça, c'est les vitamines. Tu dis d'enlever dedans. Au gabadon, on ne lave même pas. Rondelle aussi, brou. Comment ça les pocher? Les cuistots. Je pense que tu as parti t'asseoir dehors là-bas quand elle finit de préparer à ta venue. Mais pour faire c'est un peu miss. Mais c'est miss. Ah. C'est maintenant que tu as commencé à faire miss là. Ah, ça prend du temps, on a qu'à gagner un temps. La finalité là, c'est pas le goût. Ah, non. Si ça allait être intéressant, tu étais à mes côtés, tu me guidais et puis... Je ne viens pas. Tu aimes te donner un genre. Et tu aimes te donner un genre. Donc tu veux quoi? Ça? Quand tu fais vinaigrette, tu prends maïs là avec. Maïs? Et quoi encore? Elle avait dit qu'il y avait ton là-bas. Oui. Et là? Voilà. Tu veux quoi encore? C'est bon. Tu veux pas? C'est bon pour le moment, ça c'est le reste, c'est pour faire vinaigrette avec. D'accord. Oui. Mets la salade d'abord. Il faut bien égoutter ça. J'ai bien fait ça? Égoutter. Égoutter. Ma femme elle parle français. Égoutter. Mes parents vont mieux à l'école. Ah bon, tu as compris. Découpe salade les peu. Quand c'est gros, comment c'est pas doux? En 3. Mais quand tu as mis dans ta bouche, tu n'as pas tout mâché. Donc tu as mis quoi? Comment il allait servir? Mais c'est fou, mais tu as pas sorti les mains qui m'intriguent juste après. Il fait faire la vinaigrette. On ne peut pas battre. Elle ma petite cuillère. Non, faut laisser. On a qu'à faire ce que... Tu vois la quantité. Ok, va. Quand on a fait des maïs. Eh, maïs c'est doux, maïs doux là, c'est trop sucré. Pas ajouter un peu. Ajouter un peu. C'est bon.
Tu vois comment ça sent bon, c'est bon. Ça sent bon. Ok. On dit merci à qui? Ça, c'est toi qui as fait maïs doux là aussi. Aïe, mais qui est en train de mettre? La mère. Ouais, maintenant on passe à la vinaigrette. La fameuse vinaigrette, tu as fait ça aujourd'hui, la dame là t'attend. D'accord. Oui. Oui, quoi, tu peux faire non? Qu'on forcément pour faire. Ton forcément là. On met quoi d'abord? Quoi, mais. Vive vinaigrette là. D'accord. Je vais mettre ça d'abord. On a fait déposer dans le spécial. Ah, d'accord. Tu vois la quantité? Mais t'as mis petit trou les grains là, c'est quand on fait, on quitte ici. Ouvre gros trou là. Ah, ça veut dire pas que tout tombe dedans. Mets un peu dans ta main comme ça, petit. Ta main n'est pas propre. Ma main est propre. Mais. Encore? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais. Poivre. J'ai mis un peu dans ma main aussi. Pas ta tour renversée. Non, mais ni poivre. T'as vu comment c'est fort, non? Ah, t'as vu, j'ai bien fait, non? Ah, aujourd'hui, là, on a l'air moyen poivre. C'est bon? C'est beau. Ok. C'est qu'on a fini avec la faut ranger. Moi, j'aime pas quand ma cuisine n'est pas propre. La cuisine d'Abi. Une pincée. Eh Dieu! C'est bon comme ça. Hein? Tu es trop Il a mis 2 pincées. Je pense que c'est suffisant. Voilà, maintenant pendant que tu tournes, tout, maintenant on va mettre les liquides là même. T'as vu comment c'est joli, non? Ouais. On met vinaigrette un peu parce que c'est fort. Effectivement. Vinaigrette juste un peu. Tout. C'est omelette, tu fais ou bien. Fais ça comme cela. Oh! Tu vois, sauce blanche comme ça, poulet que tu as mangé la fois Ça là, dernière. c'est sauce blanche. Poulet que tu as mangé la fois Pour dernière. voir ce que tu as fait là, c'est bon si on doit ajouter quelque chose. Non, confiance en moi. Aïe. Ça manque un peu de sel. T'as vu, je suis un professionnel. Ton sel, t'as fait comme ça là. Faut refaire. Fais comme ça. Faut mettre celle là. C'est quoi tu fais là? Et tu fais comme ça. Tout. Non, il faut pas comme ça. Pourquoi? Tu vas faire comment? Je vais mettre Bon, maintenant tu vas mettre là. Comment tu vas mélanger? T'as ta main comme un problème après l'autre. On règle un problème d'abord. Mais. De mettre. Oui. Ok. Faut pas mettre tout, on te met au fur et à mesure. Sinon, tout va mourir. Tout va? Mourir. Salade là, limite les comme ça. D'accord. Ok. Tout, dans les deux pochettes. Comme un professionnel. Comme un professionnel. Tu as vu que je ne suis pas professionnel, non? Non. Si tu me parles de la comptabilité, tu me parles de la décoration. Au fur et à mesure. Monsieur le décorateur. Tu dis demain, t'as préparé. Oui, demain, si je reviens de voyage, que je ne suis pas fatigué. Il y a 6 maintenant. T'as vu comment l'oignon est resté dedans? N'a pas détaché l'oignon là. Il y a comment c'est. Donc, il y a pour ma main pour malaxer. Quoi? Oignon. Mais quand on mange, normalement en salade, c'est doux quand c'est à la main. Quand l'oignon est gros comme cela. Non, quand on mange à la main même. Moi, je vais m'installer pour servir ça joli. Et puis, c'est très doux. Va t'asseoir. Je t'ai débile au revoir. Il fait ça joli. Tu as vu, non? Faut manger tes légumes. Maintenant, ça, tomate là, c'est bon. C'est la bouche. C'est bon. Normalement, là, c'est moi qui cuisine. Donc, tu dois me tirer la chaise. Normalement. Garçon princesse. Ouais. Merci. C'est la partie là que moi, basé, j'adore. T'as toujours rêvé de faire pousser. C'est la partie là que j'adore. Il n'y a pas oignon, hein. Pique. Reste tranquille. Grete, Nyan. Moni. Ah. Goûte. Ah. C'est la saison, Mimo. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait un peu. Un peu sur moi. Il s'est doux un peu. Hein. Normalement, les bonnes choses, on ne fait pas ça tout le temps. Sinon, c'est doux. Hein. On est dedans. Ce sont les ingrédients qui sont doux. Et Nyan. Et moi, après, c'est doux un bébé. Ah. Sans sa présence, les yeux fermés avec une main. On peut respirer. Ça veut dire que maintenant, quand il y a parlé de ton être là, il va parler pour toi. Et ça va bien doux, vrai. Arrête, il y a un rougi. Donc, je vais te laisser manger. Bon appétit. Tout ça, ça a été fait. C'est grâce à Ixina.
Donc, nous remercions l'équipe, nous remercions vraiment toutes ces personnes-là qui nous ont encadrés pour cette émission. Et c'est pas si on peut passer 2 fois, mais s'il y a la possibilité, on va repasser encore. Et puis, merci Précieuse. Merci, c'est très bien. Donc, tu as les doigts de feu comme ça, puis à la personne, elle est fatiguée. Bisous.